cependant, nous étudions le réflexion différemment. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et les violences sur la son attaque. Pour les prophètes ainsi que la gloire arrive jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, le prophète que nous doit venir celui qui a des oreilles entendre. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le soir de Christ, nous avons souvent besoin de Dieu lorsque nous posons la qu'est-ce qui amène une personne de s'assembler à se ressembler? Ce n'est certainement pas le fait physique. Moi, je suis parce que c'est pas vous avez ma parole ici, vous avez ma parole. C'est pas juste qu'on va se ressembler au monde, on dira que nous sommes des frères. Mais c'est beaucoup plus des attitudes, le comportement. Le fait de rester avec une autre personne crée certainement des influences de part et d'autre entre les personnes au point où il y a beaucoup de choses qu'elles peuvent partager ensemble. Il y a beaucoup de choses qu'elles peuvent faire de manière commune, au point où lorsqu'on verra tel agir et qu'on verra tel autre agir, on pourra facilement dire non, ces deux personnes ont l'habitude de rester ensemble. Cela, cette affirmation dans le quotidien est également vrai dans notre relation avec Dieu. Celui qui reste toujours avec Dieu de manière sincère va avec le temps ressembler à Dieu. Et si nous restons avec Dieu, nous ne pouvons pas passer notre temps avec Dieu sans que nous ne puissions avoir les traits qui portent la ressemblance vis-à-vis de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Si nous restons avec Dieu et qu'on ne voit pas ces traits de ressemblance, ça veut dire que notre présence ou notre relation avec Dieu n'est pas vraie. Parce que si elle est vraie, la présence, la proximité avec Dieu transforme. Et dans la transformation, ce n'est pas nous qui influençons Dieu. Nous n'avons pas ce pouvoir. Dans la première lecture, vous avez suivi, lorsque Isaïe prophétise, il dit, lorsqu'il parle du peuple d'Israël, il l'appelle avec une image, un faible vermisseau, un misérable mortel. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que le statut du peuple et le statut de Dieu ne sont pas comparables. Le peuple d'Israël est un petit élément, faible même, qui ne peut pas influencer Dieu. Dans la relation entre Israël et Dieu, s'il y a une personne qui influence l'autre, c'est Dieu qui influence son peuple. Et où se trouve cette influence? Cette influence va se vivre dans la transmission de la grandeur de Dieu au peuple d'Israël. Donc, dans la relation entre Dieu et ce peuple qui est faible, qui n'est composé que de simples mortels, Dieu dans cette relation va chercher à transmettre sa grandeur à Israël pour que, au milieu des autres nations, Israël soit un peuple qui ait une valeur en rapport à la relation qu'ils ont avec Dieu. Donc la force du peuple d'Israël ne vient pas du fait qu'ils sont trop intelligents, qu'ils sont un peuple choisi, qu'ils sont non, mais leur force vient de l'ouverture qu'ils donnent à Dieu dans cette proximité pour que Dieu puisse les transformer. Alors ce n'est que à tout moment où ils vont laisser Dieu agir dans leur vie qu'ils vont expérimenter la grandeur de Dieu. Toutes les fois où ils vont se fermer à recevoir Dieu dans leur vie, justement, ils ne pourront pas être contaminés, entre guillemets, par la grandeur de Dieu.
C'est ce qui ressort de cette prophétie d'Israël. Alors, lorsque nous entrons dans l'Évangile, nous comprenons cette prophétie d'une manière plus concrète. Jésus fait l'éloge de Jean-Baptiste. Et dans cette éloge, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, de tous les êtres humains qui ont existé sur la terre et qui existent, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Quand nous lisons l'histoire de Jean-Baptiste, lorsqu'il est né, qu'il a grandi, il est devenu adulte, il est allé rester dans le désert. On nous dit même comment il se nourrissait. Les criquets, le miel sauvage, il s'habillait avec le poil de chameau et tout. Alors imaginez que vous rencontrez une telle personne dans le désert, avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec la mentalité que nous avons. Est-ce que vous pourrez accepter que cette personne que vous allez rencontrer est une grande personne? Certainement non. Parce que la grandeur, telle que nous la pensons aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Depuis les origines, on pense toujours que celui qui est grand, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a les moyens. Généralement, c'est ça. C'est-à-dire, si on se retrouve quelque part et qu'il y a une autre personnalité qui est avec nous, on saura que non, parmi nous là, s'il y a quelqu'un, voilà quelqu'un. Oui, il a telle responsabilité, il a telle responsabilité, il a telle richesse, il a telle richesse. Ça, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous avons. Et nous également, de manière générale, quand nous voulons grandir dans les échelons de la grandeur, qu'est-ce qu'on pense? Il faut chercher à avoir les moyens. Il faut chercher à avoir le pouvoir. Nous sommes convaincus qu'avec le pouvoir et les moyens, nous sommes grands. L'éloge que Jésus fait à Jean-Baptiste n'a rien à voir avec la possession des richesses ni la possession d'un quelconque pouvoir. Qu'est-ce qui fait donc la grandeur de Jean-Baptiste? Ce qui fait la grandeur de Jean-Baptiste, c'est parce qu'il s'est totalement dépouillé de lui-même pour laisser Dieu habiter en lui. C'est ça qui fait la grandeur de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était grand, au point où vous allez avoir l'occasion de l'écouter pendant ce temps de l'Avent, où tout le monde venait à lui. On venait à lui pour chercher à trouver un sens à notre vie, ce qu'il abordait. Voilà, tu es le prophète, tu viens nous annoncer qu'est-ce que nous devons faire pour bien vivre. Au point où même le roi Hérode le craignait. Jean-Baptiste était quelqu'un qui était réellement grand. Alors cette grandeur, comme je vous l'ai dit, vient de sa relation avec Dieu, de sa proximité avec Dieu, du fait qu'il s'est dépouillé de lui-même pour laisser Dieu agir en lui. C'est cela qui fait la grandeur de Jean-Baptiste. Une façon pour le Christ de nous dire que nous ne pouvons pas être grands avec nos forces. Nous ne pouvons pas être grands avec nos moyens. Nous ne pouvons pas être grands avec notre pouvoir. Parce que quel que soit le pouvoir que nous avons, quels que soient les moyens que nous avons, quelles que soient toutes les autres facultés que nous pouvons développer, toutes les compétences que nous pouvons avoir, nous demeurons de simples mortels. C'est-à-dire des personnes faibles. Ça veut dire que notre grandeur ne vient pas de là. Notre grandeur vient réellement de notre ouverture à Dieu, de notre manière de nous laisser dans cette relation, dans cette proximité, de nous laisser prendre, de nous laisser entre guillemets posséder par la volonté de Dieu, pour que c'est Dieu qui puisse vivre et non nous, comme Saint Paul le dit. Alors, lorsqu'on dit ces choses, ça peut sembler banal. Mais dans notre quotidien, nous rencontrons de grandes personnes qui ne sont pas surtout des personnes qui ont le pouvoir et qui ont les moyens. Cela ne signifie pas que quand on a le pouvoir et les moyens, on ne peut pas être une grande personne. Non. Mais qu'est-ce qui fait souvent la grandeur des personnes? Que le commun que nous pouvons admirer de façon sincère et profonde, c'est tout simplement lorsque, à la rencontre ou bien au contact de ces personnes,
nous découvrons qu'elle porte en elle l'amour et qu'elle distille. Quand vous rencontrez quelqu'un qui respecte les autres, quand vous rencontrez une personne attentionnée, quand vous rencontrez une personne qui est capable de partager, de se sacrifier pour que les autres puissent en bénéficier, quand vous rencontrez quelqu'un qui sait donner la première place aux autres, quand vous rencontrez une personne qui sait se mettre de côté pour que les autres puissent bénéficier du bonheur, voilà réellement une grande personne. C'est ça qui fait la grandeur. Et ça, tout le monde peut expérimenter cela. Tout le monde peut vivre dans cette grandeur. Tout le monde peut la créer. Tout le monde peut la construire. Mais on l'a conçue comment? Uniquement lorsque nous acceptons de nous dépouiller de nous-mêmes pour laisser Dieu agir en nous. Jean-Baptiste est le plus grand. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il s'est dépouillé de tout pour laisser Dieu agir dans son âme. Si nous désirons cette grandeur, comme nous avons l'habitude de la désirer, il ne faut surtout pas que nous puissions nous tromper de chemin. La véritable grandeur, c'est de laisser Dieu agir en nous. Et lorsque nous le laissons agir en nous, même si nous avons toutes les autres choses que nous désirons, nous saurons toujours que le trésor le plus important que nous portons, c'est notre relation, c'est notre proximité avec Dieu. Prions le Seigneur au cours de cette célébration eucharistique afin que notre contact avec lui, notre proximité avec lui puisse nous apporter la véritable grandeur qui est l'amour dans notre cœur que nous devons porter et que nous devons transmettre aux autres. Loué soit Jésus-Christ.